J'étais quelqu'un qui n'avait pas forcément confiance en moi. Quelqu'un qui voyait la vie en noir, qui était pessimiste, qui pensait que tous ceux qui réussissaient des choses avaient une très bonne raison, et très bonnes conditions, et qui ne vivaient juste pas dans le même monde que moi. Et que personnellement, je pouvais certainement pas les rejoindre. En fait, la réalité, c'est qu'il y a des gens qui ont et des gens qui n'ont pas. C'était clairement ça ma vision à l'époque. Et donc forcément, je voyais pas mes ambitions comme des choses réalistes. Je les voyais comme des rêves, un monde autre qui n'existait pas. Encore une fois, le chemin qui menait à ces dernières, je mettais ça comme quelque chose d'irrationnel, quelque chose qui n'existait pas. En fait, j'étais pas né dans la bonne vie selon moi. Je déterminais qu'il y avait certaines circonstances de vie et il y avait moi, avec mes circonstances de vie, qui me permettaient la vie que j'avais, là, actuellement, et pas une autre. Moi, je voulais la reconnaissance, je voulais impacter chaque personne que je vois, je voulais qu'elle se souvienne de moi, et qu'elle se dise « Ah putain, ce mec-là, quand j'étais à ses côtés, il y avait quelque chose, il y avait une aura, il se dégageait quelque chose. » Je voulais vraiment pouvoir m'entourer comme ça des meilleures personnes possibles et qui puissent m'influencer positivement du coup, mais en les impactant. Pour me sentir bien, pour me sentir entouré, et pour ça, il me fallait un physique hors norme. Comme moi, j'étais en admiration sur certaines personnes, je voulais que ce soit le cas pour moi. Et intérieurement, j'ai l'impression que si j'avais pas ça, j'aurais rien. J'aurais pas le respect, je serais dans la masse. Alors que j'étais prédestiné selon moi à quelque chose. Je voulais certainement pas avoir la vie que j'avais. Je voulais vraiment que ma vie change. Il y a un moment où je me suis rendu compte que j'avais le pouvoir sur les choses. J'ai eu un grand déclic. J'en ai pleuré. J'ai pleuré de joie pendant des heures. Pendant toute une soirée. Et j'ai décidé que tout allait changer dans ma vie. Que j'allais entrevoir chaque portion de ma vie comme quelque chose sur lequel j'avais action. Que j'allais vraiment reprendre les rênes sur ma vie et me rendre compte que tout ce qui s'était passé jusque dans ma tête, c'était de ma propre responsabilité jusque-là. Tout ce qui s'était passé dans ma vie, c'était par des constructions mentales que j'avais eues. Et là, j'avais décidé de les changer. J'ai supprimé tout, mes relations sociales, j'ai tout changé. J'ai supprimé mes mauvaises habitudes, j'ai arrêté de mentir, de voler, de tricher, de battre, de m'énerver, d'être colérique, tout ça, ça n'existait plus en moi. J'ai vraiment supprimé une portion de moi. Et j'ai imposé un nouveau cadre. Et là, j'ai mis en place les habitudes les plus bénéfiques que je pouvais avoir dans tous les domaines où je voulais progresser. J'ai essayé en fait de copier ce que j'avais identifié comme étant les habitudes des gens qui avaient les résultats que je souhaitais sur ma vie. Pendant des années, j'étais plus moi-même. Tout ce qui m'avait constitué n'existait plus et j'étais en train de reconstruire un nouveau moi. Donc le moi substantiel là qui avait déjà à cette époque-là passé quasiment 20 ans de vie sur Terre, s'était effacé et devait se reconstruire. Donc on est réellement passé de je suis quelqu'un à je suis personne et je suis en reconstruction. J'ai vraiment galéré parce que j'ai fait face à des addictions qui étaient toujours là, parce que physiologiquement elles étaient dans mon corps. J'étais fumeur de tabac, de cannabis, à des périodes pratiquement alcooliques où je pouvais pas m'empêcher, même si je savais que c'était mauvais pour moi, il fallait que je cède à cette substance. Et tout ça, ça a été vachement dur pendant cette période. Heureusement que j'avais un moteur puissant, c'était que j'avais compris que j'étais responsable, que c'était moi qui allais pouvoir me recréer cette vie-là et que j'avais juste à faire les actions du plan que j'avais commencé à mettre en place. J'ai appris énormément sur moi-même, hein. Franchement, je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais tout ce que je voulais dans la vie. Qu'il y avait un fossé qui me séparait de tout un tas de choses, mais que c'était clairement possible de construire le pont pour traverser ce fossé. Et juste que ça allait être brique après brique, que ça allait être dangereux, ça allait être terrifiant, ça allait être extrêmement difficile. À chaque étape où j'allais construire ce pont, je savais pas s'il allait s'écrouler ou pas. Donc j'allais me sentir en permanence à côté de moi-même. Il allait falloir quand même devenir charpentier. Ok, je passe de 0 compétence à je construis un pont, mais en fait c'était ma seule option. Si je restais là-dedans, clairement, je sais pas ce qui me serait arrivé. Maintenant, c'est super important pour moi d'aider, parce que je me suis rendu compte à quel point ces bonnes habitudes, le sport, le fait de me réaliser, ça a changé toute ma personne. Et ça a été un des moteurs, donc que ce soit le reframe de mon mental et le fait de me transformer physiquement et pouvoir impacter chaque personne que j'allais rencontrer,
c'est la chose réellement qui a fait que j'ai pris confiance en moi et j'ai pu aller chercher de nouveaux seuils en devenant marin-pompier, me lancer du coup dans cette aventure folle qu'est l'entrepreneuriat, où tu n'as aucun filet de sécurité, où tu es livré à toi-même, tu es seul responsable de chacune de tes journées, chacun de tes actes. Je comprends à quel point la pierre fondatrice de tout ça a été le mental et la pratique physique, et la conjonction de ces deux choses ont créé une transmutation de ma personne tout entière. Donc aujourd'hui, très important pour moi de pouvoir apporter ça à d'autres. Une fois qu'on a fait pour soi, on peut faire pour les autres. Et on devrait faire pour les autres. Et c'est même la meilleure idée possible. Celui qui ne fait pas pour les autres ce qui a été fait pour lui. Parce que, honnêtement, je suis très tributaire de cette réussite, du passage de ce cap. Mais il y a quand même des choses qui sont de l'ordre de l'immatériel, que je ne saurais nommer, qui ont fait que ça s'est produit. Je ne suis pas seul. Je suis en grande partie tributaire, mais je ne suis pas seul tributaire. Donc, je me dois de renvoyer cette énergie envers la vie. En ayant fait mon métier, c'est ce que je fais chaque jour. Avec tous ces gars que je permets de transformer, je me retrouve face à des gens qui sont au tout début de ce chemin et ont encore un tas d'ombres face à eux. Un tas d'incompréhensions, un tas de choses qui sont impossibles. Et aujourd'hui, passer à c'est réellement possible, ça va mettre un temps fou pour eux. Et moi, je peux leur éclaircir le chemin et leur permettre d'aller beaucoup plus vite. Donc je sais que ça peut être ultra frustrant de pas être à son prime, que ça, on a l'impression que ça va être extrêmement long, extrêmement difficile, mais je suis là pour venir donner une direction dans tout ça, permettre que ce soit plus rapide, que ce soit plus certain, que ce soit plus un stress. Je parle à des gars qui sont quand même déjà très stressés par un boulot prenant à responsabilité chargée, une vie tout simplement chargée. Le gars qui va arriver devant moi, je sais que je vais être d'une pertinence incroyable pour lui, je vais lui enlever une charge qui est colossale. Je veux que ces gars se sentent soulagés et de la clarté, se sentent puissants enfin, et se transforment et deviennent, putain, ce qu'ils sont censés devenir, bordel. Ma mission de vie, c'est ça en fait. Donner l'accès à des personnes, ou faciliter l'accès à des personnes à quelque chose qu'ils auraient jamais cru possible auparavant. Venir retourner leur paradigme, retourner leur cerveau, comme il m'a été donné de vivre ça à un moment, et leur prouver concrètement que dans leur vie, il y a un changement tangible qu'est leur corps et leur façon de voir le monde. 6 mois après, on se retrouve et la personne, je viens communiquer avec elle, je me rappelle la première fois on s'en fait, c'est plus la même. Voilà ce que je veux pour les hommes que j'accompagne. Dans la méthode efficiente, on réduit le volume d'entraînement de ces hommes. On applique une méthode de travail saine, systémique, qui prend en compte toutes les portions de sa vie. Donc il ne l'emmène pas au burn-out, qui vit déjà dans son taf. On apporte d'ailleurs des systèmes mentaux qui permettent également dans son taf de se sentir mieux, de s'en sortir mieux, d'avoir une meilleure efficacité, étant donné qu'il aura un système mental bien plus structuré. On apporte tout ça. Voilà ce qu'on apporte. C'est ça qui est particulier. C'est ça qui fait que ça se différencie. C'est qu'il y a une relation humaine derrière, où j'écoute les problématiques, et attention, ça veut pas dire que je suis complaisant. Ça veut dire que j'écoute avec attention, et que j'en retire une solution qui fait des fois un peu, qui brusque un peu, qui fait mal, mais qui permet de progresser. Bien sûr que c'est beaucoup plus puissant que tout ce que j'ai trouvé sur le marché du coaching aujourd'hui, parce que sinon, en fait, je ferais pas ça, je ferais pas un truc qui ressemble à tout le monde. Ça ne me correspond pas. J'ai toujours aimé apporter une pierre supplémentaire, aller chercher ce qu'il y avait de mieux à faire. Je suis perfectionniste. Pas dans le mauvais sens du terme, attention, je passe pas 15 ans sur des détails. Non, je vais aller chercher l'essence, le truc qui fait que, là, fondamentalement, on a quelque chose de bien plus intéressant, bien plus efficace. Voilà, ils ont plus d'énergie, ils se sentent mieux mentalement, ils sentent qu'ils sont enfin encadrés, qu'ils n'ont qu'un seul chemin à suivre et à appliquer bêtement. Donc pourquoi est-ce qu'il faudrait que quelqu'un d'autre là passe à l'action là tout de suite? Tout simplement parce que s'il passe pas à l'action tout de suite, il a rien compris à tout ce que je viens de dire. Il a rien compris à tous les bénéfices incroyables que ça va apporter dans sa vie. Et du coup, c'est qu'il est pas encore prêt. C'est qu'il est pas encore dans une phase où il va être capable de progresser sur lui-même. Et c'est terriblement désolant. Si la personne là a entendu ce message, il n'y a aucun filet de sécurité à mettre, il n'y a aucune défense à avoir, réticence, restriction, contraction comme ça par rapport à ses paroles. Il faut s'y ouvrir, les accueillir, si il faut les réécouter après ce que je viens de dire là, parce que ça va créer l'état mental pour se décontracter et les réécouter sans ces défenses immunitaires psychologiques. On réécoute, on se dit putain mais en fait, maintenant que j'ai lâché les défenses, je me rends compte que c'est ce qu'il me faut, bordel. Ça va changer leur vie, clairement, sur tous les plans. Ils vont se sentir beaucoup plus sereins, beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus confiants, et c'est la confiance
qui crée la sérénité. Et c'est le manque de confiance qui crée le stress. Donc clairement, yeux dans les yeux, 6 mois après, les gars vont se retrouver dans une situation qu'ils n'auraient jamais pu envisager. Avec une transformation sur tous les plans de leur vie. Physique, mental, social, professionnel, personnel. Avec une capacité comme ça à entreprendre beaucoup plus. Moi, il reste une chose à dire. Putain, il y a une page contact sur ce site. Et je vais d'ailleurs mettre le petit bouton juste en dessous. Parce que plus c'est simple, en général, plus facilement on y va. Mais moi, j'aimerais pas que ce soit aussi simple. J'aimerais que les gars aient cette capacité à passer à travers. Mais je vais quand même mettre ce bouton en dessous. Il faut juste cliquer et réserver un créneau pour qu'on discute un petit peu. On discute un petit peu d'à quel point ça peut changer ta vie, bordel. Je te présente un peu ça de vive voix, pas à travers Internet.